passer de la peur du rejet à t'exposer avec confiance et même certitude sur les réseaux pour transmettre ton message. Ça t'appelle peut-être que tu as au fond de toi depuis très très longtemps et que tu n'oses pas exprimer par peur du jugement, de la critique, du rejet et donc de souffrir. Parce que derrière cette peur, il y a surtout la peur de souffrir. Et sans doute que cette peur remonte à une peur inconsciente qui remonte au passé, à l'enfance, très souvent, d'avoir été critiqué, jugé, rejeté, et même encore pire, abandonné. Et cette peur du rejet du groupe, globalement, c'est une peur qui touche la majorité des gens, parce que derrière la peur du rejet du groupe, c'est une question de survie, parce que c'est le groupe qui nous a permis de survivre pendant des millénaires. Bienvenue sur Psychoréalité Show, cette série quotidienne sur Facebook pour le moment à 20h30, heure de Paris, et au cours de laquelle je vais vous partager mon histoire, une histoire justement de stagnation, d'immobilisme, de paralysie, parce que c'était sans cesse dans ma vie faire un pas en avant et deux pas en arrière, sans cesse construire pour détruire. Et, euh, et je peux vous assurer que c'est une vraie souffrance. Et pour mon cas personnel, c'est même allé même au stade euh, d'impuissance apprise qui en psychologie, psychiatrie même, est une blessure, une douleur très profonde, ancrée au plus profond de notre neurologie et qui nous empêche d'entreprendre quoi que ce soit de nouveau, d'aller vers le changement. Et donc, on est comme prisonnier d'une petite zone extrêmement réduite de développement, d'expression. Et, euh, et ça, c'est encore plus terrible. Alors, j'ai vécu toute ma vie pratiquement avec cette peur d'être blessé, de souffrir donc à cause d'une blessure d'enfance qui m'a inconsciemment handicapé toute ma vie. C'est uniquement jusqu'à très récemment que j'ai pris conscience de cette souffrance, de cette blessure, lorsque j'ai mis le pied dans le business en ligne complètement par hasard. Euh, Milieu 2018, lorsque j'étais au fond, vraiment aux abysses même de, de la souffrance, puisque je m'étais complètement effondré psychologiquement, financièrement, émotionnellement. Vraiment un terrible burn-out qui était l'apothéose d'une très longue fuite en avant depuis, comme je l'avais déjà raconté, depuis la prime enfance, depuis l'âge de 10 12 ans. Je vivais dans cette souffrance silencieuse, puisque je n'osais pas l'exprimer, mais cette fuite en avant s'est accélérée à l'âge de jeune adulte. Et là, ça a été vraiment de l'âge de 20 21 ans jusqu'à 40 45. Ça a été vraiment euh, une course en avant, une fuite en avant, jusqu'à dérailler complètement et m'effondrer
comme je l'ai dit. Et par hasard, un soir d'hiver, j'étais au fond de mon canapé complètement KO par cette dépression profonde avec laquelle, encore une fois, je vivais depuis très très longtemps, depuis l'âge de 10 ans facilement, et que je n'ai jamais exprimé bah, jusqu'à complètement m'effondrer à l'âge adulte, à l'âge de 40, 42. Et au hasard, donc, je scrollais sur YouTube, complètement KO, encore une fois, jusqu'à tomber sur la vidéo d'un marketeur qui parlait d'expatriation, en l'occurrence au Maroc, de business au soleil. Et de fil en aiguille, j'ai donc regardé, visionné plusieurs de ces vidéos pendant quelques jours, et jusqu'à tomber sur une d'entre elles qui parlait de son premier web séminaire au Maroc, qui était quelques mois plus tard, au mois d'avril, il me semble, avril-mai. Et, et ne sachant pas du tout où j'allais mettre les pieds, puisque moi j'étais complètement étranger à ce monde du business en ligne, mais vraiment je le connaissais de l'extérieur, de très loin, comme la majorité des personnes. Et après avoir longtemps hésité, puisque à cette époque-là c'était un petit budget pour moi, important, pour moi qui était important à ce moment-là, j'ai décidé de prendre quand même un ticket après vraiment beaucoup d'hésitation. Et je ne sais pas ce qui m'a fait décider. Peut-être que c'était quelque part une dernière carte, une dernière chance, puisque je vous le rappelle, j'étais complètement effondré. J'avais même des idées suicidaires, idées suicidaires que j'avais même dans le passé, plusieurs fois dans le passé, dans l'enfance, dans l'adolescence, puisque comme je vous l'ai dit, je vivais avec une dépression profonde, une profonde mélancolie en moi. Et vous savez que la mélancolie, en psychiatrie, c'est le stade le plus profond de dépression. C'est bien plus profond que la dépression ou que la tristesse. Et je l'ai appris très récemment, ça. Donc, je vivais vraiment avec une profonde mélancolie avec laquelle j'ai malgré tout fait des études supérieures. J'ai eu un début de carrière dans une entreprise internationale, un petit peu le cadre moyen, donc voilà, qui entame sa petite carrière, mais très vite, au bout de 2 ans, 2, 3 ans, j'ai encore une fois détruit ce que j'avais construit, et je me suis auto-saboté pour mettre fin à cette carrière, puisque quelque part au fond de moi, et ça s'est produit à plusieurs reprises dans ma vie, c'est comme si je ne méritais pas en fait de réussir. Et chose que j'ai vécue également à Manchester quand j'ai fait ma dernière année d'études à l'école de commerce de Manchester, où après la remise des diplômes, euh, donc, comme tous les autres étudiants, on avait postulé à des jobs. Et j'étais encore à Manchester dans ma chambre d'étudiant lorsqu'une boîte de recrutement m'a appelé pour un poste. Et au cours de cet entretien très rapide au téléphone, dans cette petite chambre d'étudiant, à ce moment-là, j'étais vraiment dans dans un moment de mal-être profond, comme toute ma vie. J'ai eu ces phases de haut et de bas, euh, comme un bipolaire, probablement que j'ai
cette atypie neurologique, mais que je n'ai jamais voulu regarder en face et par déni peut-être, j'ai ignoré ce mal-être toute ma vie jusqu'à ce burn-out en 2018 où j'ai complètement déraillé, je suis rentré dans un mur complètement où là je devais me regarder en face. Je ne pouvais plus euh, fuir en avant, être dans le déni, mais je devais faire face à moi-même. Et, euh, et à ce moment-là, on n'a pas d'autre choix que soit de se laisser couler ou de regarder les choses en face et de rebondir. Il n'y a pas d'autre alternative. Et donc à ce moment-là, je reprends l'histoire de Manchester où j'étais donc dans cette chambre d'étudiant au téléphone et sans savoir pourquoi j'ai refusé de faire cet entretien d'embauche. Et j'ai décliné l'offre. Et aujourd'hui, je sais pourquoi j'ai fait marche arrière à ce moment-là. J'avais peur de ne pas être à la hauteur, donc de souffrir en échouant ou potentiellement que j'avais peur de réussir aussi, de ne pas mériter euh, la réussite. Et donc de se saboter constamment pour être dans cette situation de souffrance permanente, quoi, permanente en fait, de se complaire dans cette souffrance, dans cette petite zone de, pour moi, qui était de survie, puisque je ne vivais même pas, j'étais en survie. Alors tu peux être, toi, bloqué dans peut-être juste une petite zone de confiance, de sécurité, mais tu finis par dépérir dans cette zone de stagnation, d'immobilisme. Alors certes, tu n'es peut-être pas à ce niveau de souffrance, de survie comme moi je l'étais, mais cette zone de confiance, de sécurité, c'est aussi une zone de souffrance quelque part, à un degré moindre. Et donc, quand j'ai décliné cette offre d'embauche, d'entretien d'embauche, là, ça a été une très, 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 très longue descente aux enfers, carrément, qui a duré des années, qui a duré pas loin de 25 à 40, donc vous faites le calcul, qui a duré 15 ans, facilement. Et je me demande comment j'ai pu tenir aussi longtemps avec cette profonde douleur. Beaucoup mettent fin à leur jour pour, euh, pour beaucoup moins, beaucoup, beaucoup moins. Et j'y ai songé à certains moments de mettre fin à mes jours parce que cette souffrance était à certains moments intolérable. Alors inconsciemment, sans doute, mon cerveau a mis des stratégies en place pour survivre. Donc des stratégies qui sont tout aussi néfastes, comme les addictions, comme le déni, comme euh, tomber dans des
dans des situations incontrôlables, être à la merci des autres, à la merci des circonstances et donner pratiquement le bâton sans cesse pour se faire battre, quoi. J'étais dans cette situation et aussi bien avec des étrangers qu'avec mes propres proches, où je négligeais mon bien-être pour sans cesse le bien-être des autres à ma défaveur. Et ça, c'est terrible, c'est encore plus terrible de s'oublier à ce point. Et donc, après cette très longue, je vais faire court parce que cette très longue descente aux enfers qui a duré 10 15 ans, facilement, je vais faire cette parenthèse. Bien sûr, j'y reviendrai dans d'autres épisodes puisque je vous rappelle, Psychoréalité Show, c'est tous les soirs à 20h30 heure de Paris, du lundi au vendredi. Euh, et donc, série que j'avais déjà commencé il y a 2 3 ans en arrière, que j'ai interrompu, que j'ai repris, interrompu. Mais là, j'espère que ça va être la bonne et que cette série va perdurer. Parce qu'aujourd'hui, j'interviens avec une nouvelle énergie émotionnelle. Et vous verrez que c'est comme ça qu'on peut passer de cette situation de stagnation, d'inertie, d'immobilisme que j'ai évoqué à votre momentum, à votre élan, à votre mise en mouvement vers cette zone de possibilité. Et donc sortir de cette zone de sécurité dans laquelle vous êtes, ou de survie même, à cette zone de possibilité où là, vous pouvez libérer qui vous êtes vraiment et impacter les autres. Parce que je suis sûr et certain que quelle que soit votre situation, vous avez un message au fond de vous. Vous pensez certainement que vous n'avez pas assez de valeur pour transmettre aux autres, mais c'est totalement faux. Tout le monde a de la valeur, contrairement à ce que Macron avait dit euh, qu'on est personne. Eh bien non, maladroitement l'avait-il dit, mais non, tout le monde a de la valeur. Tout le monde est quelqu'un et tout le monde peut contribuer aux autres, comme je le fais aujourd'hui. Certes, je ne vais pas toucher des milliers de personnes, des centaines non plus, mais si je touche le cœur juste de quelques dizaines de personnes, même d'une dizaine de personnes, là, maintenant, c'est suffisant. Parce que contribuer à transformer des vies, c'est inestimable. Et moi, je me rappelle encore aujourd'hui de cette vidéo YouTube sur laquelle je suis tombé complètement par hasard et qui a impacté ma vie comme jamais. Parce qu'au jour d'aujourd'hui, je ne serais pas là à faire ce que je fais si je n'étais pas tombé sur sur ce contenu. Et je remercie encore la personne qui a créé ce contenu, qui, je peux le nommer, c'est Gaston Hakim Lastès, qui est franco-marocain et qui est un, un des plus renommés marketeurs francophones. OK? Donc, j'aimerais bien prendre. Salut Nessa, c'est super. Merci à toi. Alors, dites-moi si vous avez une question. Alors, Nessa, je ne sais pas si tu es encore là. Est-ce que vous avez des questions par rapport à ce que je viens d'évoquer? Parce que quand vous faites les choses à partir de cette énergie émotionnelle, je peux vous assurer que vous devenez inarrêtable et que vous, fatalement, vous allez attirer à vous les bonnes personnes, les personnes qui ont besoin de vous. Mais ça passe par libérer qui vous êtes vraiment. Merci, Neza. Alors,
si vous n'avez pas de questions, je vais mettre fin à ce live aujourd'hui. Alors, avant de mettre fin à ce live, je vous invite, je vais mettre dans le chat, je vous invite à cliquer sur ce lien qui va vous permettre de continuer là le dialogue qu'on a entamé, mais d'une façon différente, puisque je vous offre le Momentum Script. C'est mon script qui va vous permettre de continuer à créer cette énergie émotionnelle pour vous mettre en mouvement et pour passer de cette situation de stagnation, d'inertie, d'immobilisme, pour basculer dans votre zone de génie, votre même mission de vie, et donc créer ce momentum, ce mouvement en avant pour libérer qui vous êtes vraiment, transmettre votre message, parce que vous, je suis convaincu que comme moi, vous avez un appel au fond de vous, mais que vous réprimez, comme d'ailleurs vous réprimez votre identité réelle, qui vous êtes vraiment. Et quand vous allez libérer tout ça, ça va être comme une renaissance. Et je n'exagère même pas. Alors, je vous mets le lien, inscrivez simplement votre adresse email et vous allez recevoir par la suite mon script, ma séquence email qui va vous permettre d'apprendre à mieux me connaître et tout le script derrière. C'est un script hebdomadaire. Toutes les semaines, vous allez recevoir un script différent qui va vous permettre de réaliser cette transformation et comme moi j'ai opéré. Mais au lieu de le faire comme je l'ai fait moi-même en 5 ans de temps, donc depuis 2018 facilement, vous allez pouvoir le faire en quelques semaines. Et encore une fois, je n'exagère même pas. Donc vous allez gagner des ressources énormes en termes de temps, d'énergie et aussi d'argent, parce que j'ai investi énormément sur moi pendant tout ce temps-là. Voilà les amis, en tout cas, cette lettre est gratuite. Vous allez vous inscrire gratuitement et vous allez commencer comme là, aujourd'hui, je l'ai fait. J'espère que j'ai commencé à créer une petite réaction dans votre esprit. C'est d'ailleurs, c'est tout mon message, c'est toute ma marque personnelle, mon branding personnel tourne autour de ça, c'est créer une réaction dans votre esprit. C'est d'ailleurs le X de catalyseur. C'est un catalyseur en chimie, c'est un ingrédient chimique qui va créer une réaction, un accélérateur pour obtenir un résultat. Et c'est tout l'objet de mon travail, du contenu que je fais, c'est créer une réaction dans votre esprit. Et le X, c'est l'intersection de ce chemin de survie dans lequel vous êtes, à basculer au chemin des possibilités. Et l'intersection des deux, c'est votre identité, c'est ton identité, c'est qui tu es. Et l'atome nucléaire de l'identité, c'est ton image de soi.